Dans cette vidéo, je vais démontrer le théorème sur les limites de la fonction exponentielle en plus l'infini et en moins l'infini. Alors pour cette fonction exponentielle, comme on n'a pas de formule explicite en fonction de x, on ne va pas pouvoir démontrer la limite en utilisant un théorème d'opération sur les limites. On peut donc, pour avoir une idée, regarder la courbe de la fonction exponentielle sur le graphique qui est à l'écran, et on va comparer les fonctions exponentielles et x pour pouvoir trouver une limite par comparaison. On voit sur ce graphique que exponentielle x est toujours supérieur à x, et on va d'abord le démontrer. Donc dans la première étape, on va montrer que pour tout x positif, exponentielle x est supérieur ou égal à x. Il suffit de travailler pour x positif puisque on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Pour cela, posons donc pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x égale exponentielle x moins x. On étudie le signe de la différence. Cette fonction f est évidemment dérivable sur R, et on va donc calculer sa dérivée. Donc pour tout réel x positif, f' de x est égal à exponentielle x moins 1. Maintenant, on va chercher le signe de la dérivée. f' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si exponentielle x est supérieur ou égal à 1, et on se rappelle que 1 est égal à exponentielle de 0. On a donc exponentielle x supérieure à exponentielle de 0, ce qui équivaut à x supérieur ou égal à 0. Par conséquent, pour tout x positif, f' de x est positif, et la fonction est donc croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, on peut calculer f de 0. f de 0 est égal à e puissance 0 moins 0, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1, et c'est positif. Par conséquent, vu que f est croissante, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est strictement positif. On a donc exponentielle x moins x strictement positif, et donc exponentielle x supérieure à x. On a donc démontré l'inégalité observée sur le graphique. Alors on peut maintenant conclure pour la limite de la fonction exponentielle quand x tend vers plus l'infini, par comparaison. En effet, on a x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et exponentielle x est toujours supérieur à x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini par comparaison. Et on a donc terminé la première étape de la démonstration du théorème. Maintenant, on va s'intéresser à la limite de la fonction exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini. Pour cette limite, on va utiliser une petite transformation de l'expression et on va écrire exponentielle x sous la forme 1 sur exponentielle de moins x. Et on va pouvoir raisonner par composition de limites. En effet, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x est égale à plus l'infini. Et la limite quand grand x tend vers plus l'infini
de exponentielle de grand X est égale à plus l'infini, d'après le résultat de la première partie de la démonstration. Donc, la limite quand petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins petit x est égale à plus l'infini par composition. Il ne reste plus qu'à passer à l'inverse pour écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle moins x est égale à 0 par quotient. Ce qui peut donc s'écrire limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale 0. On a donc démontré la limite de l'exponentielle en moins l'infini.